Le 7 novembre 2024, journée internationale des l'écrivain, célébrée à Wallonie, Bruxelles, qui Madame Maggie Congo était à l'honneur. Il y a eu le mot de Selco par sa vice-présidente, Madame Nadège Bopé, la metteur en scène et enseignante de l'Union, Madame Maggie Kalomba et les autres. Suivez. Monsieur Richard Ali pour la parole. Distingués invités à vos titres qualités respectifs, en ce jour où le monde entier et l'Afrique en particulier célèbre la journée internationale de l'écrivain et écrivaine africains et africaines, l'association Femmes des Lettres congolaises, FELCO en sigle, s'allie à cette initiative louable de la Bibliothèque Wallonie-Bruxelles de célébrer le parcours exceptionnel des femmes des lettres, écrivaines, poétesses, conteuses, femmes de la pensée, en l'occurrence que Marie-Eugénie Nkongo et Clémentine Faïk Ndjouzi. Pionnière de la littérature congolaise féminine, témoin de notre histoire et conservatrice des valeurs culturelles congolaises qui ont contribué chacune avec sa plume et sa pensée à la conservation de la mémoire collective et à la promotion de valeurs dans la société congolaise en quête permanente du changement. L'association Femmes des Lettres congolaises, FELCO en sigle, est une association sans but lucratif des droits congolais, créée en 2020 à Kinshasa. Elle a comme objectif principal la promotion de la pensée féminine à travers la création, la médiation, la production, la diffusion et la conservation. Elle regroupe en son sein les différentes catégories des femmes de la pensée, écrivaines, artistes, philosophes, scientifiques, etc. Depuis sa création jusqu'à ces jours, FELCO compte à son actif plusieurs projets réalisés comme initiatrice bien sûr, ainsi que plusieurs collaborations avec différentes institutions tant sociales, culturelles que politiques, dont nous pouvons citer l'organisation du spectacle Femmes posent des mots sur des silences en 2020, l'organisation du concours de littérature Excellencia en partenariat avec la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en 2021, l'organisation de plusieurs rencontres littéraires regroupant des écrivains et écrivaines, dont la plupart dénommés Mots à la bouche, l'organisation des vernissages de plusieurs livres des femmes des lettres congolaises de 2020 jusqu'à ces jours, l'organisation de la présentation officielle de la revue scientifique portant sur la pensée féminine en partenariat avec la faculté des lettres de l'université de Kinshasa en 2021. La participation à plusieurs consultations dans l'organisation du premier sommet de la culture en RDC qui va s'organiser bientôt, comme vous le savez, et la participation au deuxième congrès des écrivains congolais organisé par l'Union des écrivains congolais du Congo en 2023. En mai 2024, FELCO s'est vu être honoré par la nomination de son initiatrice et présidente en exercice dans le gouvernement souminois,
au poste de ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, j'ai cité son Excellence Yolande Lébé Mandembo. Felco continue à déployer ses efforts pour que la promotion de la pensée de la femme congolaise et de la culture prenne une grande ampleur dans notre pays avec plusieurs projets en vue. Les mots de l'écrivaine, Madame Eugénie Pongo. Merci, chers amis. Bonjour à tous. Bonjour. L'écrivain est une drôle de personne. Je me sens moi-même saisie par les émotions qui m'avaient bouleversée quand j'avais écrit ces textes. Mon parcours est un parcours avec beaucoup de changements dus aux difficultés sociales traversées tout le long de ma vie. Ma soif de lire a commencé dans l'enfance, dans un milieu où on ne pouvait pas s'attendre qu'un enfant, et surtout une fille, s'adonne à la lecture. Je suis enfant de militaire. Militaire pendant la colonie. Vous n'imaginez pas comment on traitait les militaires. On n'avait aucune faveur. Peut-être la sécurité, c'était la grande faveur. Il n'y avait rien. On nous montrait seulement quelques films que les colons belges voulaient bien nous montrer. Mais moi, j'avais une soif inexplicable de lire. Cette soif est née quand nous avons étudié dans l'école métropolitaine de Mbanza-Ngungu. J'étais sortie première de ma classe. J'étais en deuxième primaire, j'étais sortie première. Et ma petite sœur était en première année et elle est sortie deuxième de sa classe. Les trois premiers, on leur donnait comme récompense une bande dessinée qu'aucun de vous ne connaît aujourd'hui. Une bande dessinée faite par des Belges pour des enfants nègres que nous étions. Et cette bande s'intitulait « Les aventures de Mpumbulu ». C'était une satire de l'homme noir qui découvre la civilisation. Mais nous, enfants, on trouvait ça amusant. Et j'ai passé mon temps à lire cela pour les autres. Donc j'étais une lectrice publique devant tous les enfants militaires qui voulaient bien nous écouter. Et eux n'avaient pas ça parce qu'ils n'ont pas eu des prix à l'école. Donc nous étions vraiment le centre de l'intérêt des enfants. Après avoir lu et relu cette bande, il me fallait lire autre chose et je n'avais rien à lire. Je lisais les livres de formation de mon père, les livres de l'armée. C'est comme ça que j'apprenais beaucoup de mots en lingala, concernant la guerre, la stratégie, beaucoup de choses. Ensuite, je lisais tous les emballages. Quand on achetait des choses qu'on emballait dans du papier, si c'était écrit, je le lisais. J'ai ramassé des morceaux de journaux, je lisais. Puis, à l'école, on avait des livres, mais qu'on n'emportait pas à la maison. Les livres restaient à l'école. Ce qui fait que quand j'arrivais à l'école, par exemple, c'était le cours de français, je mettais mon doigt à la page où la maîtresse enseignait et j'avançais dans ma lecture dans les pages qui suivaient. Pour lire tout le reste, parce que je m'ennuyais à lire les autres balbutier pour lire. Moi, j'avais fini les livres et j'avançais. Un jour, une religieuse, parce que c'était une religieuse qui nous enseignait le français, elle va arrêter la lecture en pleine phrase et me dit, Marie-Génie, continuez là où s'est arrêté l'élève tel. J'avais mon doigt à la page. Il m'a fallu très vite retrouver les derniers mots et j'ai continué la lecture.
l'enseignante a dit, mais vous n'étiez pas à la page. Comment vous avez rattrapé exactement le mot où s'est arrêtée la personne? J'ai dit, mais j'ai écouté. Donc j'écoutais, mais je disais autre chose. C'est comme ça qu'elle a dit que cet enfant est trop avancé pour cette classe. Et on m'a fait avancer des classes. Et là, j'ai continué. J'ai lisé tous les livres scolaires d'avance. Ça ne me suffisait pas. J'ai lisé tous les missels de l'église d'avance. Donc tout ce qui me tombait sous la main, je lisais. Et puis, j'ai commencé mes études secondaires, c'est juste en 60. On venait juste en ce moment-là de changer le régime politique du pays. Nous sommes devenus indépendants et on a réformé l'enseignement. On a élargi les études secondaires aux filles, à tout le monde. Avant, il n'y avait que quelques privilégiés qui pouvaient faire ce qu'on appelle les études secondaires complètes. Parce qu'on faisait les études secondaires réduites, 4 ans, soit d'école de monitrice, soit 4 ans d'école d'assistant médical, soit 4 ans d'école moyenne pour devenir fonctionnaire dans l'administration du pays. Alors à ce moment-là, c'est ouvert les humanités gréco-latines, les humanités économiques de l'époque. Et moi, j'ai fait les humanités gréco-latines. Je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez bien servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.